Bonjour. Alors, bonjour à toutes et tous. Vous devez être en train, enfin, vous êtes en train de vous connecter. Donc, on va pouvoir, vous allez déjà pouvoir nous dire si le chat est actif. Normalement, c'est le cas pour pouvoir poser vos questions. Je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, mais je pense. Vous allez. Est-ce que quelqu'un peut. Ouais, voilà, parfait. Merci Anastasia, c'est bon, ça fonctionne. Donc on pourra lire vos questions dans le chat. On va juste, donc avant de commencer, se présenter rapidement. Et après, on va pouvoir entrer dans les détails du Belk été 2025. Donc, bon, je commence. Je suis Johanna Pellissier, chef de projet Belk France. Et je laisse la parole à Andrés. Bonjour, je suis chargé de communication pour Bec France et je laisse la parole à Ensa. Bonjour, je suis en appui à la communication et à la logistique de Bec France et puis je laisse la parole à Léa. Bonjour à tous. Alors moi, je fais la même chose que Enza, appui à la communication et la logistique. Et je laisse la parole à Marion. Merci. Bonjour, je suis Marion Elaudet. Moi, je suis chef de projet ressources et outils numériques pour le DLF à France Éducation Internationale. Et je suis là pour toute la partie numérique et à distance du BELC. Et je laisse la parole à Deepika. Merci. Donc, je m'appelle Deepika, je suis chef de projet Prof le Plus. Voilà, et je donne la parole à Joanna. Merci Deepika. Donc en fait, vous avez déjà entendu là, quelques acronymes. Marion a parlé du DLF, donc c'est le département langue française dont on fait partie donc chez France Éducation Internationale. Et en parlant d'acronymes, avant de commencer avec le BELC, est-ce que certains connaissent la signification de l'acronyme du BELC? Voilà, parce qu'il a changé au fur et à mesure des années. Donc aujourd'hui, c'est Bureau d'études des langues et des cultures. Et en fait, donc, on garde le terme BELC et on utilise le terme BELC pour désigner les formations que l'on organise à destination des acteurs de la diffusion du français dans le monde. Cette année, donc vous savez, dans le cadre du BELC France, on a le BELC hiver qui est souvent à distance, enfin depuis quelques années à distance, et le BELC été en présentiel. Alors, Marion et Deepika vous présenteront un peu plus tard la partie offre à distance notamment, mais c'est essentiellement quand même une grande édition en présence. Et on revient sur un mois, on va aussi parler des dates, et ce n'était pas le cas depuis 2019, donc avec la possibilité de venir au Belk 15 jours ou un mois. Et on est aussi pour parler d'un point de vue général, donc dans les formations, et on va parler un peu du programme, mais on a bien sûr des formations donc, à destination de tous les acteurs de la diffusion du français dans le monde. Et quand on parle d'enseignement, il faut penser effectivement au français langue étrangère, français langue seconde, français de scolarité et discipline non linguistique. C'est les domaines que l'on essaie de couvrir, en tout cas avec notre offre de formation. Donc, je vais partager mon écran et puis n'hésitez pas à... Alors, vous allez me dire si tout fonctionne. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, parfait. Donc, cette année, le Belk-été va se dérouler donc, alors, pour la formule en présence, du 7 juillet au 1er août, avec, comme je le disais, voilà, deux quinzaines. Une première quinzaine qui ira du 7 au 18 juillet et une deuxième quinzaine qui ira du 21 juillet au 1er août, avec la possibilité de venir une quinzaine ou le mois complet, comme je le disais à l'instant. Vous allez voir, quand vous allez sur notre site, est-ce que le partage est toujours actif? Oui. Quand vous êtes sur notre site, vous allez voir sur la page générale du Balqueté 2025, pardon, que vous avez une entrée par profil. Donc, je suis boursier du gouvernement français, participant au programme Label France Éducation ou candidat individuel ou pris en charge par un organisme. Quand vous allez aller sur ces différentes pages, vous allez trouver les spécificités liées à votre profil en termes
de forfait, de composition de programme, etc. Donc, pour passer en revue cela, si vous faites partie du programme Label France Éducation, donc que vous enseignez dans un établissement Label France Éducation et que vous avez été retenu dans le cadre de ce programme-là, vous composez votre programme entre 45 à 60 heures de formation. Vous avez automatiquement un module réservé Label France Éducation de 30 heures à choisir. Donc, soit c'est enseigner le français dans un établissement labellisé, soit c'est enseigner les sciences de la vie et de la terre dans un établissement labellisé. Et après, vous choisissez d'autres modules, donc un module de 15 heures en plus, ou deux modules de 15 heures, ou un module de 30 heures, parmi tout le programme qui est proposé. Et vous êtes hébergé à l'IH2EF, vous allez voir cet acronyme souvent, mais donc c'est l'institut dans lequel nous aurons la formation et il y a également un lieu d'hébergement collé à l'institut. Donc vous serez hébergé là et le forfait restauration est couvert entièrement dans le cadre de ce programme. Vous serez avec nous du 7 juillet, du 7 au 18 juillet, pendant la première quinzaine. Si vous êtes boursier du gouvernement français, vous pouvez choisir 45 heures de formation au choix et ajouter également le module participer à un spectacle théâtral. Donc vous pouvez aller jusqu'à 65 heures au final de formation, parce que participer à un atelier théâtral ne fait pas partie des 45 heures auxquelles vous avez droit. Et vous serez hébergé au Crous avec le petit déjeuner d'inclus et vous recevrez une allocation via Campus France. Pour les candidats individuels ou financés par un organisme, vous avez au choix donc 45 à 60 heures de formation. Vous pouvez être hébergé à l'IH2EF ou à l'hôtel et le petit déjeuner est inclus dans les deux formules dans tous les cas. Et puis après, vous avez au choix le forfait restauration déjeuner ou déjeuner et dîner. En sachant que dans tous les cas, dans le forfait déjeuner, sont inclus les dîners d'ouverture et de clôture du BELC. Au niveau du programme de formation, l'organisation est un peu spéciale, spécifique, et donc il est parfois pas toujours évident de se repérer, mais on va essayer de vous donner le plus d'informations possible. Donc, comme je le disais, le minimum, c'est 45 heures de formation. Vous avez des modules, en fait, la journée est organisée avec 4 créneaux horaires. Donc, on parle de modules de 15 heures. Et parfois, vous avez des modules, par exemple, comme, je ne sais pas, concevoir et animer une action de formation en didactique du FLE ou examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF, qui sont des modules de 30 heures. Et on parle de modules couplés. Donc, sur le logiciel d'inscription, et on vous le montrera par la suite, vous devez choisir examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF 1 sur 2 et 2 sur 2 pour avoir, ça vous prend du coup toute la matinée ou tout l'après-midi quand vous prenez des modules couplés. Et nous avons 4 domaines de formation. On propose des formations donc, qui sont liées au domaine de l'enseignement, de la formation de formateurs, comme celui que je viens de citer, concevoir et animer une action de formation en didactique du FLE. En pilotage, donc là vous en avez plusieurs, mais par exemple encadrer une équipe pédagogique, développer une démarche qualité dans un centre de langue. Donc en fonction de votre profil, si vous vous destinez à la direction pédagogique ou si vous êtes déjà directeur d'établissement ou directeur pédagogique, c'est des modules qui sont susceptibles de vous intéresser. Et on a aussi quelques modules que l'on dit développement personnel, comme par exemple participer à un spectacle théâtral. Évidemment, là, vous allez travailler plutôt la prise de parole en public, la confiance en soi, l'expression. Et on a par exemple aussi un module comme s'initier à la facilitation graphique. Donc des modules qui peuvent évidemment nourrir votre pratique professionnelle, mais aussi, voilà, d'un point de vue plus général, vous apporter personnellement. Et sur les fiches, vous allez avoir des paliers sur enfin des indications. Ça, je vais venir peut-être un peu rapide.
Pardon, mais là, et je vais y revenir juste après, je vais vous montrer l'exemple. En fait, quand vous avez accès à notre programme de formation ou au catalogue, pour chaque module, par exemple, là, vous avez intégré le numérique dans les pratiques de classe, vous allez trouver l'indication du domaine concerné, donc enseignement, formation de formateur, pilotage ou développement personnel, la durée du module, si c'est 15 heures ou 30 heures, le format, bon là on parle de la présence, et le palier. Le palier, ici, c'est le palier visé. C'est-à-dire qu'il est là, alors, il est là à un titre indicatif et je vais revenir sur la page qui nous concerne. Voilà. Les 4 paliers correspondent aux grandes missions que l'enseignant de français peut être amené à assurer dans l'exercice de sa profession. Donc, mission de technicien, de pilote, d'auditeur et d'ingénieur. Et par exemple, si vous voulez, si on prend l'exemple du palier technicien, il y a plusieurs items qui définissent ce palier-là pour l'enseignant de français. Et donc l'enseignant peut identifier, reformuler, expliquer et appliquer les principes d'enseignement-apprentissage et d'évaluation retenus dans son contexte. Si on va vers le palier ingénieur, bah, l'enseignant peut didactiser des documents authentiques pour un public spécifique. Donc, quand on est enseignant, on va pas coller, si vous voulez, parfaitement à un palier. Le palier, c'est pour ça qu'il est là à titre indicatif, mais on va être peut-être plus à l'aise, bah, peut-être dans l'élaboration de ressources pédagogiques, la construction de ressources pédagogiques, mais peut-être moins sur l'évaluation. Donc, vous avez ici notamment un test d'auto-positionnement que vous pouvez faire. Vous répondez à plusieurs items et vous notez si vous avez besoin d'accompagnement, si vous vous sentez opérationnel avec une marge de progression, si vous maîtrisez ou si vous êtes autonome, et si vous maîtrisez et pouvez former vos collègues. Et donc vous avez plusieurs items et à la fin vous avez un score qui vous indique, bah voilà, vous êtes plutôt entre le palier pilote par exemple et le palier auditeur. Encore une fois, c'est pour vous aider à vous guider, mais c'est indicatif. C'est vous qui décidez des modules qui vous intéressent. Et effectivement, au moment de l'inscription, quand nous, on reçoit votre dossier, on va pouvoir se dire, ah bah, je sais pas, par exemple, si je prends intégrer le numérique dans les pratiques de classe, mais que je vois quand on reçoit votre dossier que vous avez que vous êtes à l'aise avec des plateformes comme Moodle ou que vous mentionnez ça sur votre CV, je vais vous dire attention, ce module s'adresse plutôt à des débutants qui ne sont pas du tout à l'aise avec les outils numériques. Voilà, ce genre d'informations, ça, de retour que l'on se permet de faire sur votre dossier. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je ne crois pas, donc je continue. Il y a eu une personne qui a levé la main, Clara. Ah oui, Clara, est-ce que vous pouvez, s'il y a une question, la noter dans le chat? Et je vois qu'Enza a transmis aussi le lien. Ah, c'était une erreur. OK. Euh, donc, je reprends. Et au niveau de la répartition horaire, donc vous avez vu ici, peut-être revenir juste en arrière rapidement, que vous avez un code A105, B107. Donc en fait, ça veut déjà dire que ce module intégrer le numérique dans les pratiques de classe, il est proposé sur les 2 quinzaines du BELC. Donc la lettre A correspond aux modules qui ont lieu du 7 au 18 juillet et la lettre B au module du 21 juillet au 1er août. Attention, tous les modules ne sont pas proposés sur les 2 quinzaines. Il y en a qui sont proposés que sur une seule quinzaine, voilà, et inversement. Et vous avez les codes 100, comme on a vu, 100, 200 par exemple. Là, ça correspond à l'horaire dans la journée. Les codes 100, c'est la première partie de la matinée. Code 200, deuxième partie de la matinée. 300, première partie de l'après-midi. Et 400, seconde partie de l'après-midi. Vous pouvez donc tout à fait choisir par exemple un module 100, 200, 400 ou 100, 200, 300 ou alors faire 100, 200, 300, 400. C'est possible pour quand vous pouvez aller jusqu'à, pour certains profils, justement, jusqu'à 60 heures de formation. Donc vous êtes en cours, en formation, on va dire essentiellement dans ces cas-là de 8h30 jusqu'à 17h10.
Il y a quand même quelques pauses, mais c'est sûr que le rythme est dense. Vous avez ici l'exemple, donc ça c'était l'année dernière, mais en gros, si vous faites le calcul, vous verrez que les sessions, si on repart sur les horaires, une session de cours c'est 1h40. Donc en fait, si vous faites 1h40 fois 10 jours, vous verrez que ça fait un peu plus de 15 ou 30 heures. C'est parce qu'il y a toujours des événements dans le cadre du BELC. Par exemple, le premier jour, il va y avoir l'assemblée générale, la cérémonie d'ouverture, il y aura aussi des tables rondes. Donc, il y a quelques éléments comme ça qui viennent s'intégrer dans votre programme général. C'est pour ça qu'en fait, vous avez pour tous les modules, finalement, 9 fois 1h40. Et vous verrez aussi, on va le redire, mais par exemple, là, vous pouvez voir qu'il y a le dîner d'accueil, les soirées de bienvenue, soirées internationales. Dans le cadre du BELC, c'est aussi effectivement beaucoup d'événements, enfin quelques événements festifs. Je vois avant de continuer qu'il y a une première question. Pour la Formule A, oui, c'est une très bonne question, Anastasia. Effectivement, les cours, c'est du lundi au vendredi. Donc c'est pour ça que vous arrivez le dimanche précédent le début de la formation et que vous repartez le samedi matin à la fin des 15 jours et le 14 juillet est travaillé. Ça n'est pas un jour férié dans le cadre du BELC. Voilà, alors je continue, n'hésitez pas, sur les habilitations et labellisations, puisque c'est des modules donc, qu'on propose dans le cadre du BELC et qui souvent qui intéressent et qui sont qui ont des règles spécifiques. C'est pour ça qu'on fait un focus dessus, notamment sur le DELF-DALF. Vous avez 2 modules, examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF et former des examinateurs correcteurs DELF-DALF. Attention pour ces modules-là, je vois que Marion se connecte, je vais lui laisser la parole, mais déjà en précision, sachez que donc, chacun de ces modules dure 30 heures. Donc comme je le disais au début de la présentation, on parlera de modules couplés. Donc sur le logiciel, vous allez forcément devoir prendre 1 sur 2 et 2 sur 2, soit toute la matinée, soit tout l'après-midi. Euh, pour examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF. C'est un module qu'on donne aussi à distance, pas cet été, mais qui existe en classe virtuelle. On l'a donné dans le cadre du Belkiver 2025 et on le donnera dans le cadre du Belkiver 2026. Mais donc là, il est donné uniquement en présence. Et vous avez aussi le module former des examinateurs correcteurs DELF-DALF qui, lui, de toute manière, n'existe qu'en présence. Donc que dans le cadre du BELK-été. Marion, je te laisse la parole sur les modules FEI+, parce que vous avez dû le voir, enfin vous le verrez sur le site, ces 2 modules, quand vous candidatez, on vous demande un document supplémentaire qui est une attestation de suivi d'un module sur FEI+, qui ne veut pas dire que votre candidature sera automatiquement acceptée, hein, après les dossiers sont étudiés par nos collègues du département évaluation et certification, mais c'est la condition pour que votre dossier soit étudié en tout cas. Donc Marion, je te laisse la main, je vais arrêter de partager. Je prends le partage. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est tout bon. Ok, super. Donc, comme le disait Johanna, pour pouvoir candidater à ces 2 modules, qui soient en présence pour former ou à distance pour corriger et devenir examinateur correcteur, vous avez des modules obligatoires à réaliser sur la plateforme de formation en ligne de France Éducation Internationale qui s'appelle FEI+. Pour accéder à FEI+, vous cherchez dans votre barre de recherche de votre navigateur plus.France Éducation Internationale et vous devrez arriver sur une page d'accueil qui ressemble à ça. Vous avez ici un onglet offre de formation, donc il vous suffit de cliquer dessus pour voir l'intégralité des formations qui sont proposées par France Éducation Internationale à distance. Vous allez retrouver ici un premier module qui est obligatoire pour l'une de ces 2 formations, c'est découvrir le CECRL et le dispositif DELF-DALF. Pour s'inscrire, il vous suffit simplement de cliquer dessus et ensuite de cliquer sur s'inscrire à cette session. Pour vous inscrire à cette session, il va falloir vous créer un compte. Donc, je vous invite à vous créer un compte. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais me connecter.
Et donc, une fois qu'on a créé son compte ou qu'on s'est connecté, si on a déjà un compte, on atterrit directement sur la page du module Découvrir le CECRL et le dispositif DELTALF. Vous avez à droite un onglet que vous pouvez déplier ou fermer qui va vous montrer votre progression dans le module. Si jamais vous rencontrez des difficultés dans ce pré-module, n'hésitez pas à vous référer à ce bloc progression. Si c'est vert, ça veut dire que vous avez terminé les activités. Si c'est rouge ou bleu, ça veut dire qu'il vous manque une activité à réaliser pour terminer ce module. À la fin du module, donc en fait, toutes les activités se débloquent au fur et à mesure. Et une fois que vous aurez terminé de réaliser toutes les activités, vous aurez une attestation de suivi qui se débloquera, que vous pourrez télécharger et que vous devrez ensuite envoyer à l'équipe Belk pour pouvoir suivre l'un des deux modules. Si jamais vous cherchez cette formation et que vous n'accédez plus à cette page-là, vous pouvez retrouver toutes vos formations dans votre tableau de bord qui se situe ici. Vous pouvez aussi retourner dans l'offre de formation et aller chercher un autre module si vous le souhaitez. Donc, par exemple, il y avait sur les nouvelles grilles, on va essayer de le trouver. Oui, j'en profite dans les fiches descriptives et sur le site internet, vous avez de toute manière le lien direct vers les modules en question. Voilà. Donc, soit vous allez directement depuis le site de FEI, soit vous passez par FEI+. Et là, par exemple, il y a se former aux nouvelles grilles d'évaluation d'ELDAF. Donc, ça, c'est le pré-module qui est obligatoire pour faire le module formé. Je ne me souviens plus du titre, mais voilà, pour le deuxième module. C'est exactement la même manipulation, hein. Vous cliquez sur s'inscrire à la session, c'est gratuit. Il vous suffit simplement d'avoir un compte ou de vous créer un compte. Si jamais vous rencontrez des difficultés pour réaliser un module dans le cadre du BELC, vous pouvez nous écrire à l'adresse dlf-peda@france-éducation-international, mais je vais vous mettre l'adresse dans le chat et on pourra répondre rapidement à vos problèmes techniques. Je vous l'envoie tout de suite. Je vais rendre la parole à Johanna. Si jamais vous avez des questions sur FEU+, n'hésitez pas, j'y répondrai à la fin du webinaire. Merci Marion. Alors je vois que Héloïse a une question. Effectivement, sur le renouvellement, si votre habilitation d'examinateur correcteur, vous l'avez déjà eue, mais elle est caduque, enfin, la validité de l'habilitation, c'est 5 ans. Donc si sa date de validité est passée, pour renouveler, la seule possibilité, c'est de refaire toute la formation et les 30 heures. Donc, c'est un stage examiné et corrigé, si vous voulez, c'est à la fois un stage de première habilitation, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans le cas de renouvellement et qui sont obligées de refaire toutes les étapes. Il existe, mais ça, il faudrait nous écrire un mail pour ceux qui sont intéressés ou qui sont dans ce cas-là, il faut être vigilant. Il existe des manières de renouveler en ligne votre habilitation, mais c'est quand vous remplissez certaines conditions, c'est-à-dire que vous avez participé, que votre habilitation est toujours en cours, enfin qu'elle n'est pas caduque, ou qu'elle vient de se terminer, que vous avez participé à des sessions de correction, d'examination-correction chaque année, et que vous êtes rattaché à un centre d'examen. Donc il y a parfois des renouvellements différents, mais il faut remplir des conditions bien précises. Donc là, dans le cas que vous décrivez, Héloïse, normalement, vous devez repasser les 30 heures. À savoir que, pareil, certains nous demandent est-ce que je peux juste suivre du A1 au B2 ou du C1 au C2 parce que je suis déjà habilitée du A1 au B2. Non. Dans le cadre des formations dispensées par FEI, on va directement, la formation c'est du A1 au C2 et il faut obligatoirement suivre tous les niveaux. Je vais repartager mon écran. Est-ce que c'est bon? Ouais. Pour le former des examinateurs correcteurs DELF-DALF, pareil, il y a des conditions de renouvellement qui sont un peu différentes, mais pareil, très précises. Si vous avez besoin de plus d'informations, de toute manière, je peux demander à Enza ou Andrés de mettre l'adresse dans le chat pour plus de renseignements. Et vous ne pouvez pas postuler à cette formation dans tous les cas sans avoir votre habilitation d'examinateur correcteur actuelle, enfin en cours de validité, et sans être désigné par votre centre d'examen ou gestion centrale si vous êtes à l'étranger. Dans les modules également qui débouchent sur des labellisations, cette fois-ci, vous avez
les formations TV5 Monde. Donc, notamment apprendre et enseigner avec TV5 Monde, devenir enseignant labellisé ou devenir formateur labellisé. La première, devenir enseignant labellisé, c'est un module qui dure 15 heures et la deuxième, formateur labellisé, dure 30 heures. Vous n'êtes pas comme dans le cadre du DELF-DALF là, pour former, et vous devez avoir le module examiné et corrigé de valider, enfin votre habilitation en cours. Ici, ça n'est pas le cas. Vous pouvez très bien suivre la formation, devenir formateur labellisé sans avoir suivi devenir enseignant labellisé. En revanche, vous devez justifier d'expérience de formation de formateur ou d'un projet de formation de formateur réel voilà, auprès de vos collègues ou voilà, de la région dans laquelle vous êtes. Et par contre, ces formations, c'est quand même précisé, c'est précisé sur les fiches et on le redit, en fait, vous devez être vraiment présent à toutes les séances pour obtenir l'habilitation ou la labellisation. Et après, il y a d'autres critères de réussite, évidemment, qui vous sont expliqués un peu sur la fiche descriptive, mais surtout au début du module. Mais la présence, en tout cas, est requise, c'est un des premiers critères. Si vous êtes malade ou si vous partez en week-end à Paris le week-end et que vous revenez le lundi et que vous manquez votre lundi matin avec l'habilitation, on ne pourra pas vous donner l'habilitation ou la labellisation. De la même manière que des retards répétés remettent en cause l'obtention de la labellisation ou de l'habilitation. N'hésitez pas s'il y a des questions sur ces sujets-là qui sont toujours un peu assez complexes. Et on part pour la formule en présence à Poitiers, donc exactement à Chasseneuil-du-Poitou, à côté de Poitiers, à l'IH2EF, qui est donc l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, qui s'occupe notamment en France, par exemple, de la formation des inspecteurs de l'éducation nationale, entre autres. Et donc voilà, on a juste mis une carte pour situer à peu près où ça se trouve en France. Et plus précisément, vous verrez qu'on est, certains connaissent peut-être, mais à Chasseneuil-du-Poitou, c'est là où se trouve le Futuroscope, qui est un parc d'attractions qui travaille sur à la fois le réel et le virtuel, que l'on aura d'ailleurs l'occasion, enfin on aura l'occasion de vous proposer des visites. Et on est vraiment juste à côté, dans le parc du Futuroscope, collé au Futuroscope. Au niveau de... Alors, je vois une question. Quelles sont les options pour les étudiants jusqu'au niveau B1, B2? Est-ce que vous pouvez détailler votre question préciser votre question dans le chat? Et puis, je continue à parler notamment de l'hébergement. Joanna, on a une autre question dans le QA. Comment choisir les modules qui nous conviennent? Alors, je peux revenir effectivement là-dessus. Quand vous êtes ici, si par exemple je mets que je suis candidat, bon, je peux aller directement là. Programme de formation en présence. Vous avez le catalogue général aussi. Mais par exemple, si vous vous dites, bon, de toute manière, je suis disponible que la première quinzaine, vous avez toute la liste des modules ici. Donc le matin, par exemple, si je me dis exploiter les arts visuels pour enseigner le FLE aux enfants. Déjà, en fonction du titre, vous allez vous dire, OK, est-ce que c'est un public qui me concerne? Est-ce que c'est un public d'enseignement qui m'intéresse ou que je maîtrise moins? Donc, vous allez voir sur la fiche descriptive que ce module s'adresse aux enseignants formateurs de français intervenant auprès d'un public d'enfants. Et donc, je vous conseille toujours de lire l'objectif général qui va vous guider un peu plus sur le contenu du module. L'acquisition, donc vise l'acquisition de connaissances et de compétences permettant de conceptualiser les rapports entre art et FLE, de concevoir et d'animer des séquences permettant aux apprenants de renforcer leurs compétences langagières tout en développant une attitude créative ouverte sur le monde de l'art. Et vous avez ici un contenu prévisionnel, donc qui détaille un peu plus ce que les formateurs vous vont proposer dans le cadre du module, mais ça reste prévisionnel, c'est-à-dire qu'en fonction de l'avancée du groupe, en fonction de ce qui émerge, le formateur peut proposer peut s'éloigner un petit peu du contenu prévisionnel, mais ça reste très parlant tout de même. Et encore une fois, je reviens, et on vous l'enverra, hein, sur la notion des paliers. Donc là, vous voyez palier pilote, le premier palier métier enseignant de français.
c'est technicien. Donc pilote, c'est déjà, on va dire, un enseignant de FLE qui a un petit peu d'expérience, mais qui, voilà, tout le monde peut suivre globalement ce module s'il est intéressé. Après, au niveau du choix, nous aussi, je pense que l'adresse a été mise sûrement dans le chat, mais on la remettra après. Sur l'adresse Belque France, on est là pour vous conseiller. Donc, faites en fonction du parcours de chacun, des objectifs de chacun, par exemple, que ce soit parce que la personne veut développer et pas forcément à l'aise peut-être avec l'enseignement de la grammaire, ou au contraire veut développer un peu plus d'activités ludiques. On a différents modules qu'on peut proposer et dans ces cas-là, on peut convenir d'un rendez-vous en visio et essayer de voir quel programme de formation pourrait être le plus adapté. De la même manière, on a un nouveau parcours, je vais montrer là, pour les personnes qui sont intéressées par les métiers de la coopération éducative, qui est proposé la deuxième quinzaine. Si vous allez sur ici, il va être du coup en 103. Ah oui, module couplé ici. Voilà, préparer sa prise de poste au sein du réseau culturel français et diriger un établissement culturel français, éducatif et culturel français à l'étranger. Donc ça, c'est un module qui, vous avez le public ici, hein, qui s'adresse aux formateurs de formateurs, au personnel de direction, personnel de coordination, souhaitant évoluer vers un poste au sein du réseau culturel français ou qui viennent de prendre un poste ou qui vont prendre un poste. Donc voilà, il faut toujours regarder le public visé et puis objectif général et contenu prévisionnel pour vous faire une idée. Et encore une fois, on est à disposition en visio sans problème. Je... Et juste une précision, Ouais. par rapport au test de positionnement, vous pouvez également réaliser le test de positionnement pour choisir les modules. Oui, voilà, c'est-à-dire le test de positionnement ici va vous donner un score qui va vous guider en termes de paliers. Donc vous pourrez vous dire, ah ok, là ce module, il est considéré comme ingénieur. Est-ce que ça correspond à mes compétences ou pas tout à fait? Et puis, pareil, on peut en parler. Vous n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions là-dessus. Et encore une fois, le test est ici, hein, sur la page des paliers qui vous a été envoyé dans le chat et qu'on va pouvoir vous renvoyer par mail aussi après ce webinaire. Je continue sur les questions un peu plus pratiques et puis on pourra revenir sur les questions de la formation. Concernant l'hébergement, dans tous les cas, on parle de chambres individuelles, hein. Donc on a les chambres à l'IH2EF qui sont donc dans le lieu de formation. Attention, on n'a pas de cuisine, pas de frigo. Donc voilà, c'est très bien si vous prenez le forfait déjeuner, dîner, voilà. Mais vous ne pourrez pas cuisiner dans ces chambres-là. Et par contre, dans tous les cas, hein, dans tous les forfaits hébergement, vous avez le petit déjeuner. Donc ça n'est pas une question. C'est surtout pour déjeuner et dîner. Quand vous êtes à l'hôtel Campanile, pareil, c'est à 3 minutes à pied du lieu de formation. Et là, par contre, vous êtes sur des lits twin ou double, alors que chambre IH2EF ou au Crous, évidemment, c'est des lits simples. Dans les chambres universitaires du Crous, vous pouvez être à 5 ou 20 minutes à pied du lieu de formation. On a deux lieux, avec majoritairement, la majorité des personnes vont se retrouver à 5 minutes à pied, et quelques-unes pourront être un peu plus loin. Ça, on verra en fonction du nombre de candidats à la fin. Et là, dans ces chambres-là, vous avez des frigos, des plaques de cuisson, mais pas d'ustensiles de cuisine. En revanche, les prestations communes entre l'IH2EF et le Crous, je mets à part l'hôtel, parce que l'hôtel, forcément, vous avez des prestations classiques liées à un hôtel. Vous avez le ménage potentiellement, les changements de serviettes, voilà. Mais ce sera aussi le cas, alors à part le rangement, mais sur l'IH2EF et au Crous, vous aurez des serviettes de toilette et draps fournis chaque semaine, la salle de douche qui est privative, évidemment, et lit simple, comme je le disais. Pour l'instant, il n'y a pas d'accès à une laverie, mais on est en train d'étudier cette question-là.
Pour le lieu de formation, là, vous voyez une photo, mais je crois qu'Enza avait mis dans le chat, mais elle pourra le remettre sur une visite virtuelle du lieu de formation. Et voilà, là, un aperçu au niveau du lieu de restauration. Et on va pouvoir passer à la formule à distance, sauf s'il y a d'autres questions. Il y avait une question sur et le label France Éducation. Ah oui. Ah oui, les enseignants choisissent deux modules, le module Label France obligatoire, ainsi qu'un module de formation au choix. Oui, Clara, ils peuvent aller jusqu'à deux modules de formation parce que ils peuvent aller jusqu'à 60 heures. Le module obligatoire pour le Label France Éducation, que ce soit le français ou la SVT, les SVT, c'est des modules de 30 heures. Donc, ils peuvent rajouter un module de 15 heures, deux modules de 15 heures ou un module de 30 heures. Ils peuvent aller jusqu'aux 60 heures s'ils le souhaitent. Ça me fait penser, j'ajoute un point quand on parlait notamment des habilitations, des labellisations. Vous pouvez tout à fait faire 60 heures de formation en prenant des modules d'habilitation et de labellisation. Par contre, il faut être conscient que vous allez devoir fournir un travail en dehors du module. Donc, on sait que c'est des rythmes qui peuvent être très très denses et exigeants. Alors, beaucoup le font, mais il faut en avoir conscience. Si vous préférez voilà, vous pouvez aussi vous consacrer, vous dire, OK, je me limite à 45 heures parce que je sais que quand je vais suivre former des examinateurs correcteurs ou devenir formateur labellisé TV5 Monde, je vais devoir travailler en dehors du module. Euh, pour la formule à distance, donc elle aura lieu du 30 juin au 25 juillet et comme je le disais en introduction, elle va être un peu plus légère que ce qu'on a pu proposer par le passé, puisqu'on revient sur une formule en présence sur un mois. Et donc on aura essentiellement des parcours asynchrones. Donc je vais laisser la parole à Marion d'abord. Oui, J'affiche oui, les modules qui seront proposés. Donc, on parle des parcours hors connexion. oui. Oui, donc je vais vous parler des parcours en connexion qui vont vous être proposés sur FEI+, cet été. On retrouve les 5 parcours en connexion qu'on propose à chaque édition de Belk. Alors, hors connexion, en fait, c'est des parcours qui sont en 100% asynchrone à réaliser en autonomie. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'échange avec un tuteur ou une tutrice. Vous réalisez les modules à votre rythme en fonction de vos disponibilités. Donc, ça peut être avantageux quand vous ne pouvez pas vous déplacer à Poitiers ou et vous avez un emploi du temps assez chargé. Donc, ça peut vous aider à quand même suivre une formation, mais à votre rythme. En fait, ce sont des parcours de 15 heures. Vous avez 5 modules de 3 heures qui sont proposés sous format PDF interactif. Ce sont des PDF à télécharger sur la plateforme FEI+. Et vous pouvez ensuite réaliser les formations sans forcément avoir de connexion à Internet. Une fois que vous avez téléchargé tout ce qu'il vous fallait, donc les dossiers, plus les ressources s'il y en a, il n'y en a pas forcément pour tous les parcours, vous n'avez plus nécessairement besoin d'avoir une connexion Internet, ce qui peut être avantageux lorsque vous êtes dans des endroits où vous n'avez pas forcément un accès constant à Internet ou s'il y a des difficultés de connexion. Donc, on vous propose 3 parcours pour l'enseignement. Donc, adopter les principes du CE-CRL pour enseigner, adopter les principes du CE-CRL pour évaluer, organiser un cours de FLE à partir d'un manuel. Et on vous propose 2 autres parcours, donc encore chacun de 15 heures, dans le domaine du pilotage, qui sont adopter des principes pour encadrer l'équipe pédagogique ou adopter des principes pour mettre en œuvre une démarche qualité. Évidemment, vous n'êtes pas non plus seul lorsque vous réalisez ces parcours. L'équipe FEI+ vous accompagne via l'adresse DLFPEDA que je vous ai envoyée tout à l'heure dans le chat. Si vous rencontrez la moindre difficulté technique, on est présent à vos côtés pour vous aider à y remédier. Et donc,
comme je le disais tout à l'heure, vous avez 5 modules de 3 heures, donc 5 dossiers pédagogiques à télécharger. Et à la fin du BELC, donc vous avez tout le mois de juillet pour réaliser ces dossiers pédagogiques, vous devez envoyer ces 5 dossiers à l'adresse dlfpeda@france-éducation-internationale.fr et ça nous permettra de vous délivrer une attestation de participation. Je pense que j'ai fait le tour sur ces parcours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et j'y répondrai. Merci Marion. Et il y a aussi, juste avant de continuer, je vois une question de Stéphanie sur l'habilitation. Donc en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF n'est proposé qu'en présence cet été. Et normalement, et ça on pourra vous le renvoyer aussi dans le mail à tous les participants récapitulatifs, normalement, vous avez le département, en plus du BELC, hiver et été, le département évaluation et certification organise des sessions d'habilitation, généralement vers novembre, juin, voilà. Il se trouve qu'en 2025, ils ne pourront pas le faire. Donc il se trouve que pour l'habilitation, vous n'avez que le BELC été en présence ou prochainement, enfin la prochaine session à distance, ça va être le BELC hiver 2026. En 2026, on a aussi la confirmation que le département évaluation et certification organisera d'autres sessions, mais ce sera un peu plus tard dans l'année. Donc la certitude, c'est que la prochaine formation pour examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF à distance, c'est le BELC hiver 2026. Il n'y en aura pas avant, via France Éducation Internationale en tout cas. Voilà. Et donc, je continue. N'hésitez pas en tout cas, Stéphanie, s'il y a besoin encore de précision. Pour les... À part les parcours hors connexion, on va avoir aussi également quelques parcours tutorés, Prof le Plus, organisés en partenariat avec le CNED. Et donc là, je vais laisser la parole à Deepika et je vais juste afficher les parcours tutorés. Merci. Donc, dans le cadre du BELKT, on propose les modules du parcours tutoré, les 4 modules. Le premier, c'est développer ses compétences enseignants, qui est vraiment le module de base pour les bases en didactique du FLE. Ensuite, il y a le module piloter une séquence pédagogique qui se concentre plutôt sur l'animation de cours du FLE. Suivi par le module évaluer les apprentissages qui concerne l'évaluation formative ainsi que sommative. Et le tout dernier, c'est le module construire une unité didactique qui concerne toutes les étapes où vous allez apprendre à construire vraiment une unité didactique en suivant toutes les étapes de conception. Voilà. Donc maintenant, tu veux mettre des questions? Voilà. Donc la première question, c'est à qui s'adressent ces modules? Donc le public ciblé, ça peut être des enseignants qui sont nouvellement en exercice, qui n'ont pas de formation dans le domaine du FLE, mais ça peut être également des enseignants qui travaillent depuis de nombreuses années, mais qui souhaitent réactualiser leurs connaissances et leurs pratiques de l'enseignement du FLE. Donc, ça peut être les enseignants qui exercent auprès de tout public, que ce soit les enfants, les adolescents ou les adultes. Le seul prérequis, ça va être d'avoir le niveau B2 du CECRL en français. La deuxième question, c'est dois-je automatiquement les suivre dans l'ordre? Non, ce n'est pas obligatoire. Cependant, on vous conseille quand même de suivre l'ordre proposé parce que c'est cohérent. Et si vous n'arrivez pas à choisir quel module il faut s'inscrire, là, vous pouvez réaliser un test d'autopositionnement dont le lien est sur le site du BELC, mais je peux vous également envoyer le lien dans le chat après. La troisième question, c'est pourquoi suivre les modules Prof le Plus au BELC dans le cadre du BELC? Alors, c'est tout simple parce que normalement, les modules du parcours tutoré Prof le Plus durent 4 mois, c'est-à-dire une formation de 40 heures en format extensif. Alors que dans le cadre du BELC, c'est proposé en format intensif, c'est-à-dire 30 heures. Donc là, vous gagnez beaucoup de temps. C'est très intéressant du coup pour suivre les modules dans le cadre du BELC. Voilà, là. Et
J'ajoute, j'en profite, Deepika, je te coupe parce que certains participants parfois se disent, OK, j'en profite et je prends 2 modules et je fais 2 modules dans le mois. Tout à fait. C'est faisable, mais on alerte toujours sur la quantité de travail parce que ça fait 60 heures en tout. Et en fait, on voit que beaucoup ont du mal à, quand ils font ce choix-là, à réellement consacrer les 60 heures de travail. Donc, c'est possible, mais il faut savoir que c'est exigeant. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Joanna, pour cette précision. La dernière question, ces modules sont-ils certifiants? Alors, les modules du parcours tutoré, ce ne sont pas des modules certifiants, mais vous aurez quand même une attestation de suivi à la fin et vous aurez un badge que vous pouvez télécharger et ensuite partager sur vos réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn. Donc, ce ne sont pas des modules certifiants, mais il y a un truc, une fois que vous avez cette attestation de suivi, vous pouvez vous inscrire au parcours certifiant. Nous avons 3 sessions dans l'année. Là, vous aurez, par exemple, si vous suivez les modules en juillet, les modules du parcours tutoré, pour les mêmes modules, vous pouvez faire un parcours certifiant. Vous pouvez vous inscrire, pour, par exemple, pour le mois de septembre. Et là, vous aurez un certificat de compétences. Donc, comme ça devient certifiant. Voilà. Et c'est effectivement, encore une fois, ça dépend des besoins en termes de carrière professionnelle de chacun. Donc il y a le contenu du module et la certification, effectivement, peut être intéressante selon vos objectifs de carrière et si vous n'avez pas du tout de diplôme dans le domaine et que vous n'avez pas le temps de consacrer, enfin, de reprendre un master ou un diplôme universitaire qui peut être parfois un peu plus exigeant en termes de planification sur l'année, quoi. Voilà. Exactement. Oui. Merci Deepika. Alors, je Merci. vois, on va continuer avec, je vois les questions, hein. Je continue et donc sur Prof Le Plus, on continue sur la classe virtuelle tutorée dans le dispositif Prof Le Plus qui donne lieu à une habilitation. Voilà, donc cette fois-ci, on propose le module d'habilitation pour devenir tuteur Prof Plus dans le cadre du BELKT. Donc, cette classe virtuelle se déroulera à distance du 30 juin au 11 juillet. Et par contre, il y a des conditions pour s'inscrire. C'est une formation de 30 heures, effectivement, et c'est le palier ingénieur. Donc, c'est la formation de formateur, c'est pas l'enseignement. Donc, il faut avoir quelques critères pour s'inscrire à cette formation. Le premier critère, c'est d'avoir une expérience significative dans le domaine de l'enseignement du FLE, au moins 5 ans de l'expérience. Et en plus de ça, il faut être, soit vous pouvez être titulaire du Master 2 en didactique du FLE, et dans ce cas-là, vous suivez un module du parcours découverte Prof Le Plus, qui est une sorte d'expérimentation. Donc là, parcours découverte, c'est un module de 2 heures et demie. C'est pour tester la formation et comme ça, vous pouvez expérimenter le dispositif. Sinon, si vous avez un autre diplôme, vous n'avez pas le master en didactique du FLE, vous êtes diplôme par exemple d'un DU FLE. Et dans ce cas-là, vous devrez absolument avoir testé le dispositif en suivant un module du parcours tutoré. Donc, ce sont des conditions au niveau de formation et de l'expérience. Et à part ça, on a une autre condition, c'est que le dispositif doit être implanté déjà dans le pays. Parce que Prof Le Plus est également implanté dans plusieurs pays, dans 140 pays. Donc, si le dispositif est déjà implanté dans votre pays, vous pouvez demander au poste diplomatique, c'est-à-dire les ambassades de France dans votre pays, et vous pouvez leur demander de soutenir votre candidature. Et dans ce cas-là, il faudra faire remplir une attestation qui est disponible sur le site du BELC. Voilà, c'est tout. Si vous avez Merci, des Deepika. questions, n'hésitez pas. Et je vais également mettre l'adresse mail de Prof Le Plus si vous avez des questions spécifiques relatives à Prof Le Plus. Merci. Et j'ajoute effectivement, donc vous l'avez vu, hein, on a à distance les parcours hors connexion et les parcours tutorés. Et c'est la seule classe virtuelle qui est donc synchrone, où vous devez vous connecter de 16 h à 19 h 10 d'ailleurs, heure de Paris, du 30 juin au 11 juillet.
Je vais revenir sur vos questions et les inscriptions. On va revenir sur le site. Donc, pour vous inscrire, les inscriptions, elles ont ouvert le 15 avril et elles sont ouvertes jusqu'au 25 mai. Je vais reprendre sur notre site et voir si ça répond notamment à la question, aux questions sur la composition du programme. Vous allez aller sur la page principale du Belk-été 2025. Encore une fois, vous choisissez, on va faire tout le parcours, votre profil. Bon, bah voilà, vous êtes candidat individuel au prix en charge. Vous avez des détails ici sur les documents à joindre qu'on va vous demander pendant votre inscription, la lettre de projet, le CV, vous pouvez utiliser notre modèle ici, l'attestation de prise en charge à faire remplir par votre organisme si vous êtes financé. Pour former des examinateurs, on a dit qu'il fallait être désigné par le centre d'examen ou la gestion centrale. Vous avez l'attestation téléchargeable ici. Les modules, découvrir le CECRL si vous choisissez examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF. Donc vous avez un certain nombre d'informations, le lien d'inscription, on ira par la suite, et vous avez les dates, l'accès au contenu et puis tous les tarifs ici, qui sont indiqués par profil, parce que comme ce sont des formules différentes, c'est effectivement pour que ce soit distinct et qu'il n'y ait pas de confusion. Vous avez aussi, hein, vous retrouvez la description des prestations d'hébergement, de la restauration, de ce que ça comprend. Voilà. Donc, OK, là, vous avez les détails pratiques par rapport à votre profil, votre dossier. Vous allez donc, OK, vers la formation en présence. Vous voulez composer votre programme de 45 à 60 heures. La question, c'est effectivement déjà les dates. Alors après, si vous avez des dates au choix, je vous conseille de voir tous les modules qui vous intéressent, de sélectionner, d'essayer de noter sur le catalogue de formation complet, et puis de dire, OK, en fait, la majorité des modules qui m'intéressent sont proposés en première quinzaine ou en deuxième quinzaine, et de choisir en fonction de ça. Mais si vous êtes disponible uniquement en formule A, par exemple, en première quinzaine, je vais donc juste consulter tous les modules qui sont proposés sur ces dates-là. Moi, je ne sais pas, imaginons, j'ai un profil, je me destine à où je suis déjà coordinatrice pédagogique, par exemple. Et ben, je pourrais choisir ce module-là, concevoir et piloter des dispositifs de formation, l'ingénierie de la formation. Je vais ouvrir la fiche, je vais lire le descriptif, je vais voir si ça correspond à mes besoins parce qu'effectivement, j'ai envie de mieux construire mon offre de formation, de pouvoir travailler ce qui est évaluation de la formation quand elle est dispensée, voilà, travailler avec des partenaires, leur proposer des programmes adaptés. Donc, ce module-là va pouvoir me convenir. Et je vois que c'est un module couplé. Ça veut dire qu'il va me prendre, on est en 100 et en 200, ça veut dire qu'il va occuper toute la matinée. Donc, je ne vais pas pouvoir choisir d'autres modules le matin, donc je vais directement partir sur les codes 300 et 400. Alors, j'ai d'autres modules couplés. Tiens, je n'ai plus, mon habilitation d'examinatrice correctrice n'est plus valable, donc je vais pouvoir choisir ce module-là, et là, j'aurai mon programme de 60 heures complet. Je ne pourrai pas ajouter autre chose. Mais en fait, c'est bon, j'ai mon habilitation, on va dire, elle est valable. Je vais choisir plutôt des modules de 15 heures. Et comme je suis coordinatrice pédagogique, j'ai envie de suivre des formations que je pourrais peut-être redonner, partager avec mes équipes. Et ben tiens, je sais que là, il y a enseigner le FLE aux enfants et jeunes adolescents de 6 à 11 ans. Je sais que mes équipes sont pas forcément, sont plus, je sais pas, j'ai une équipe qui est majoritairement à l'aise avec un public adulte, je vais pouvoir voir ce qui est proposé dans le cadre de ce module. Ou alors, bah tiens, il y a quelque chose qui est à l'ordre du jour, on va dire, optimiser l'enseignement des langues grâce à l'intelligence artificielle. J'aimerais pouvoir aussi accompagner mes équipes là-dessus. À l'inverse, si je suis enseignante, pareil, je pourrais choisir, voilà, optimiser l'enseignement des langues grâce à l'intelligence artificielle, car c'est quelque chose que mes étudiants me demandent. Et puis après, j'ai un module 400. Ce qui m'intéresse, ça va être réaliser des projets artistiques avec le numérique. Ou alors, celui-ci, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Dans ces cas-là, je vais ouvrir la fiche descriptive et je vais voir que c'est l'acquisition de techniques permettant de développer l'écoute et d'acquérir un parler plus fluide.
Et donc là, ça reste toujours, imaginons, j'ai du mal à comprendre ce que ça désigne. Bah, dans la présentation, je vois qu'on va expérimenter des techniques ludiques et dynamiques pour développer l'écoute active, qui facilitent la prononciation et favorisent la prise de parole. Et je me dis, bah, tiens, ça, pour mes étudiants, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à développer, j'ai du mal à les faire parler, j'ai du mal à travailler la prononciation avec eux. C'est mon point faible, entre guillemets. Alors, on va pas parler de point fort et point faible, mais bon, c'est le module qui va m'intéresser. Voilà. Donc, il faut voir tout ça comme ça. Et encore une fois, on est à disposition pour vous donner tous les renseignements par mail et en fonction de votre CV, de votre parcours, vous guider au mieux. Euh, je vais revenir sur l'inscription et après, je vois qu'il y a encore des questions, hein, je vais les traiter. Si je suis donc candidat individuel, j'ai décidé de mon programme, je vais aller sur le lien d'inscription. J'arrive sur le site. Je suis ici futur candidat. Je ne suis pas un organisme. Je m'inscris. Donc là, je vois que j'ai les documents, hein. Les documents téléchargeables sur le site, je les retrouve directement sur le logiciel d'inscription. Je dis que j'ai lu la procédure d'inscription. Enfin voilà. Je mets mon nom. euh, il faut que je rentre toutes les. Alors ça, c'est pas. Je sais pas si. Je pense que oui, non, il faut que je mette une adresse validable quand même. Vous allez rentrer, vous créez votre profil comme ça. Ah, il va me demander de le retaper. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions pendant Enza, Andrés? Oui, alors nous avons une question sur les personnes qui sont hors France. Si il y a des moyens de recevoir des invitations qui pourraient les aider à obtenir un visa, par exemple. Oui, alors j'ai vu celle-ci. Je vois, comme ça y est, je viens d'accéder, je finis là-dessus en Ah, fait et je ok. reviens après. Je pensais que j'allais mettre plus de temps. Donc vous avez créé votre profil et là vous allez devoir remplir. Vous faites modifier, vous remplissez toutes les données sur votre voilà, si, état civil, coordonnées et tout ça. Je reviens en arrière, je vais sur si je me mets. Ouais, là, je vais revenir là. Si je me dis, allez, je vais sur situation, je dis ce que je fais, où j'enseigne, quel établissement. C'est assez facile. Enfin, c'est facile, ça va vite. Valider. Et après, là, ici, vous voyez que c'est complet. État civil, j'ai pas rempli, c'est incomplet. Donc, je pourrais pas valider mon dossier tant que ce sera pas complet. Là, c'est mon projet professionnel. C'est là que je vais télécharger mon CV. Ou par exemple, si je fais, je vais mettre un autre document. Bon, c'est pas mon CV, je vais faire téléverser le document, on vous dit que le fichier a bien été déposé. Pareil pour le projet professionnel. Et après, je vais faire mon inscription. Je vais choisir par exemple la formule B. Et c'est ici que vous allez retrouver les 1 sur 1 ou 1 sur 2 ou 2 sur 2. Par exemple, si je choisis examiner, je vais être obligée de choisir examiner et corriger en deuxième partie de matinée, sinon ça va bloquer. Et à la fin, vous choisissez vos forfaits. Ben non, j'ai des amis qui vivent dans la région, j'ai pas besoin de forfait hébergement. Oui, la restauration, ça m'intéresse. Déjeuner et dîner. Et voilà. Et je vais valider. Bon, là, il va bloquer parce que j'ai pas tout rempli. Il va me dire que j'ai pas assez de modules parce que j'ai pas mis 45 heures minimum. Donc, j'en choisis un autre et je mets aucun choix alternatif. Je veux que ces modules-là absolument. Voilà. Et là, ils me disent, vous voyez, pour confirmer l'inscription, vous devez téléverser l'attestation du module. Donc, il va falloir que du CECRL, sur le CECRL dont on a parlé. Donc, ça va assez vite là-dessus. Je vais arrêter le partage et on va pouvoir reprendre les dernières questions qu'il y a. Donc sur la lettre d'invitation, une fois que vous êtes inscrit, que votre dossier a été validé, qu'on vous a envoyé votre lettre de confirmation, bien entendu, vous nous écrivez à Belque France et nous, on vous fait parvenir cette lettre d'invitation pour la demande de visa. Mais c'est une fois que vous êtes inscrit et que votre dossier a été validé qu'on peut éditer ce document-là.
Euh, la lettre de projet, c'est vous devez sélectionner le module qui vous intéresse et vous avez un cadre en dessous qui dit compléter avec du texte. Vous devez justifier pourquoi vous choisissez ce module-là. Mais justifier en quelques lignes, hein. C'est plus court qu'une lettre de motivation. Lucie qui demande les formations peuvent-elles être financées par le CPF? Non, ni par les OPCO. Donc ça, c'est effectivement pour ceux qui sont en France. Nos formations, enfin France Éducation Internationale n'est pas certifiée Calliope et nos formations ne sont pas référencées chez France Compétences. Donc les financements via les OPCO ou via le CPF ne sont pas possibles. C'est en cours. Mais c'est comme on est une machine assez grande, ça prend du temps, ces processus de certification. Est-ce qu'il y aura un test final pour les modules d'habilitation? Alors, c'est-à-dire oui et non. Encore une fois, ça, c'est pas tel. Il y a des tests qui sont prévus hein, dans les modules DELF-DALF, évidemment. Pareil pour les modules labellisation TV5 Monde. Mais ça, c'est expliqué à l'arrivée, à la fin, le premier jour de la formation par votre formatrice, formateur. Surtout parce qu'il y a les tests, mais il n'y a pas que les tests. Par exemple, dans les modules DELF-DALF, bon, déjà, il y a la présence à 100%. Il y a le fait de participer activement, de savoir travailler en groupe, et il y a des tests en fonction de niveau A, de niveau B, de niveau C. Donc en fait, c'est tout plus les exercices qui sont donnés tout au long de la formation. Donc c'est un ensemble de critères qui permettent au formateur de dire, OK, cette personne est habilitée ou non. C'est pas un test final uniquement. Je vois que Mohamed est intéressé par la formation Prof le Plus, mais du coup, ça, on pourra vous renseigner par mail avec Deepika. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le CPF, je vois que c'est revenu, mais donc, Oui, c'est il y a une répondu. question. Ouais. La lettre de confirmation concerne oui, la lettre de confirmation concerne la confirmation des modules choisis lors de la formation. Oui, quand on vous envoie, en fait, si vous voulez, quand votre dossier va arriver, quand vous vous inscrivez, nous, il y a deux étapes. Une première étape, on étudie votre dossier, c'est Mélissa, hein, qui n'est pas avec nous, mais que vous avez beaucoup par mail dans ces cas-là. Évidemment, il y a aussi Enza, Andrés et Léa que vous avez vus, mais Mélissa qui traite les dossiers administrativement, qui va vous écrire s'il manque le CV ou si la lettre de projet n'est pas remplie ou si voilà, il n'y a pas la preuve de paiement, ce genre de choses. Une fois que votre dossier est complet administrativement, nous, on le traite pédagogiquement. Et donc, à partir de là, on étudie, on dit, OK, entre le CV et le projet professionnel, ça fonctionne, le choix de module paraît adapté. Et puis, sinon, on vous contacte et puis on voit avec vous ce qui est le plus approprié. Et dans ces cas-là, après, on vous envoie si le dossier est validé pédagogiquement, on vous envoie une lettre de confirmation. Et dans cette lettre de confirmation, vous êtes inscrite à la formation BELC de telle date à telle date, avec les modules. Vous avez sélectionné les modules suivants et on vous demande dans le mail automatique de bien relire cette lettre de confirmation pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur au moment où on a validé votre dossier. Voilà. Et ça peut mettre quelques jours, si vous voulez. Là, par exemple, euh, oui, alors je vois qu'il y a effectivement une participante qui dit qu'elle s'est inscrite effectivement au module labellisation. Normalement, on a été en contact par mail, donc normalement, vous avez reçu la lettre de confirmation. Et les tests, si vous voulez, ou la façon dont c'est évalué, c'est noté dans les fiches descriptives. Effectivement, les formations labellisation et habilitation, il n'y a pas le détail du type de test que vous passez. Encore une fois, c'est expliqué par votre formatrice ou votre formateur au début de la formation, mais oui, vous voyez dans les fiches descriptives qu'il y a, attention, enfin voilà, il y a des tests et des critères précis pour valider ces formations-là. Sinon, ça ne s'appellerait pas habilitation ou labellisation. Euh, je vois, alors, Fatima, peut-être que je vous propose de nous écrire à Belque France pour que l'on puisse voir les questions
par rapport justement à ce qui est lettre d'invitation et suivi des formations. Est-ce Et qu'il y a d'autres questions? oui, il y en a une dans question-réponse. Quelle est la valeur effective des attestations reçues à la fin à l'international? Autrement dit, peut-elle être un plus dans le cas où je voudrais postuler par la suite pour des postes de formateur aux USA, par exemple? Alors, indépendamment des modules Prof le Plus qui peuvent donner lieu à une certification, tout ce qui est proposé dans le cadre du BELC, si vous voulez, il n'y a pas de... Vous recevez un certificat de participation. À part les habilitations et labellisations, encore une fois, qui sont à part aussi, c'est juste un certificat de participation. Il n'y a pas de test à la fin de tous les modules. Ce que vous pouvez faire valoir, si vous voulez, c'est que le BELC existe depuis c'est 58 ans. Donc en fait, les professionnels du monde du français langue étrangère connaissent normalement France Éducation Internationale et connaissent le BELC. Et de fait, ça fait partie, c'est très valorisé, enfin, ça, vous le valorisez facilement sur votre CV en termes de formation continue. Euh, Après, encore une fois, ça dépend aussi de quelle est votre formation de base. Si vous avez un DU en FLE ou juste de l'expérience ou un master, voilà. Et donc, c'est encore une fois, c'est à ajuster en fonction de votre formation de base, de votre expérience, des publics avec lesquels vous avez peut-être déjà travaillé. Et dans tous les cas, la formation continue, est un plus sur votre CV et le Belk l'est par la force des choses parce que c'est via France Éducation Internationale et que ça fait partie de l'écosystème, on va dire, des organismes qui travaillent autour de l'enseignement du français langue étrangère et de la diffusion du français à l'étranger. Il y a d'autres organismes de formation réputés également, hein. On n'est pas les seuls, mais ça peut se valoriser sur un CV facilement. Oui, je vois qu'il y a encore une question sur les conditions pour examinateur correcteur. Donc après, on pourra mettre fin à ce webinaire si c'est la dernière question. Pour intégrer la formation d'examinateur correcteur, vous devez soit au niveau de vos études ou de votre expérience avoir un master 2 en français langue étrangère ou le DAEFLE, le diplôme de l'Alliance française. Ou alors, vous avez juste un diplôme universitaire ou Prof le plus et vous devez avoir en plus 2 ans d'expérience. Ou alors, vous n'avez pas du tout de diplôme en français langue étrangère, mais vous justifiez d'une expérience assez conséquente de plus de 3 ans d'enseignant de français langue étrangère. Quand on dit conséquente, il ne faut pas que vous ayez donné 5 heures de cours de français privé pendant 3 ans. Ça ne suffira pas. Mais si vous avez enseigné à différents publics, voilà, dans une ou plusieurs institutions, ça suffira pour intégrer la formation. Voilà. Et peut-être avant de finir, est-ce qu'il y a lieu de modifier les modules sélectionnés une fois arrivé en France? Oui. Alors en plus là, je me demande si Gabriel n'était pas un participant de l'année dernière. Alors effectivement, enfin, à la base, quand vous arrivez, ça arrive hein, que quelqu'un suive un premier module et se dise non mais en fait c'est pas du tout, du tout, du tout ce que je voulais, ça correspond pas du tout à mes besoins. Bon, ça peut arriver. Il y a la possibilité de changer à ce moment-là. On laisse toujours la première journée pour confirmer les choix définitifs de modules, sous réserve qu'il y ait de la place dans les autres modules, évidemment, parce que tout est une question de place. Si les autres modules sont pleins, bah, ce sera difficile de se changer, mais il y a toujours certains modules qui ne sont pas remplis entièrement et vers lesquels vous pouvez vous diriger. Euh, bonne question aussi de Guillaume et de Fatima. Quand vous allez, quand vous allez prendre le TGV, le mieux c'est d'arriver à la gare de Poitiers et pas de Chasseneuil-du-Poitou parce qu'elle est plus difficile d'accès. Bizarrement, elle est plus proche, mais elle est plus difficile d'accès. Et nous mettrons en place une navette directement qui fera plusieurs allers-retours le dimanche entre la gare de Poitiers et le lieu de formation, Liège 2EF, qui est là où nous vous accueillerons.
Je ne l'ai pas dit encore, mais effectivement, dans les informations qu'on vous transmettra par la suite, quand vous êtes inscrit, donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 mai, on vous écrira au mois de juin pour vous donner les indications sur les temps forts, sur les soirées, sur les sorties qu'on va proposer, sur tous les détails pratiques et notamment les arrivées. On va vous demander à quelle heure vous arrivez, par quel moyen de transport, tout ça. Et on vous en dira plus sur l'accueil. Et on fera sûrement aussi un webinaire non pas d'information en amont, enfin, voilà, pour les inscriptions, mais pratique pour les participants. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions. Dans tous les cas, par mail, si vous avez des doutes. Mais en tout cas, l'arrivée à la gare de Poitiers, après, s'il y a un TGV qui est de Charles de Gaulle direct vers le Futuroscope, ça, je vais regarder et on va peut-être pouvoir vous écrire plus de détails là-dessus. Et j'en profite aussi pour dire quand même qu'on a, voilà, effectivement, je parlais des sorties. Les week-ends, on proposera des sorties, alors payantes, avec des tarifs différents pour ceux qui le souhaitent, certaines activités gratuites, certaines payantes, de visites guidées, d'excursions. Et ça, ce sera libre quand vous arrivez. Dans les premiers jours, on vous donnera la possibilité de vous inscrire pour ceux qui le souhaitent. Voilà, pour visiter la région de Poitiers. Oui, alors pour les invitations, je vous invite, je vais demander à Enza, pareil, de remettre l'adresse Belque France dans le chat. Et Fatima, pour remplir le fichier, est-ce que vous parlez de la lettre de projet ou du logiciel? Ah, et Céline qui demande en même temps, oui, le 14 juillet, ça n'est pas férié dans le cadre du Belque, il y a formation. Vous êtes dans tous les cas sur les 15 jours de formation, voilà. Et Enza est justement en train d'organiser les sorties. Et a priori, vous aurez, enfin, on ne sait pas encore quand est-ce que le feu d'artifice est organisé, parce qu'il y a quand même cet événement qui sera là par la force des choses. Traditionnellement, dans beaucoup d'endroits, parfois c'est le 13 juillet. Donc vous pourrez profiter du feu d'artifice le 13 juillet ou le lundi soir, si ça se présente le lundi soir. La lettre de projet, d'accord. Alors, je vais partager pour ça. Je vois de toute manière que certaines personnes doivent nous quitter, donc je continue pour ceux qui le souhaitent, mais n'hésitez pas pour toutes les autres questions hein, à nous écrire à Belque France. Pour la lettre de projet, je vais aller ici, non, je vais sur le site candidat individuel, je vais prendre là. Voilà, lettre de projet. Par contre, sur la lettre de projet, vous avez automatiquement tous les modules, toutes les formules qui sont proposées. C'est en train de s'ouvrir. Voilà, elle est là. Je mets par exemple, bah voilà, j'étais sur la formule B. Ici, je choisis. Ah bah tiens, c'est examiner. Et je suis obligée de mettre le 2. Cliquez ici pour entrer du texte. Donc, je vais mettre je choisis cette formation parce que je dois accompagner mes élèves, enfin, etc. Je remplis. J'ai pas besoin de le répéter là, je sais que c'est la même formation, il y en a qui le font, mais objectivement, dans tous les cas, nous, on lit cette, voilà, la première justification. Ici, je vais choisir, bah, tiens, animer une simulation globale en classe de FLE. Et pareil, je vais dire pourquoi j'ai choisi ce module-là. Il n'y a pas besoin d'écrire 10 lignes, si vous voulez. Si vous dites, bah voilà, moi, la phonétique, c'est un domaine, je ne sais pas, dans lequel, voilà, c'est pas ça, mais bah voilà, optimiser le pilotage éducatif avec l'IA. Bah, je suis coordinatrice pédagogique et j'aimerais découvrir, justement, optimiser mon travail voilà, grâce à différents outils et je ne connais pas ou je me sens pas à l'aise, ça suffira. Ah, c'était pas la lettre de projet, donc c'était les différents détails sur le site. Je vois Fatima. Mais bon, en tout cas, j'espère que la lettre de projet peut être utile. Sur le site, bah, c'est simple, hein. Sélectionner le pays Bahamas, ce serait pas si mal. Je mets notre adresse, téléphone.
Tac. Je sais pas s'il va bloquer. Et valider. Ah, il me dit, ah oui, j'ai oublié de mettre la nationalité et la civilité. J'ai oublié de dire, mettre madame. Valider. Et voilà, mon état civil est complet. Je vais pouvoir remplir mon CV, ma lettre, faire l'inscription au module et dire comment je finance. Il faudrait que j'aille jusqu'au bout. Je vais mettre non ici. Est-ce qu'il va me valider? Ah oui, il faudrait que... Voilà. Est-ce que c'est... Et pour arriver à cette page, c'est sur les sites Ah Belk. oui, pour arriver à cette page, effectivement, quand vous êtes sur votre profil, si vous voulez, candidat individuel ou boursier, ou voilà, vous allez dans inscription, mais c'est la première rubrique, vous descendez et vous avez le lien d'inscription. Et vous arrivez sur cette page-là et vous faites, voilà, s'inscrire. Vous devez dire que vous avez lu hein, la procédure d'inscription, les conditions générales de participation, et je vous invite à les lire. Ça vous explique comment être remboursé en cas de problème, voilà, toutes les conditions spécifiques qui peuvent arriver. Et puis vous vous inscrivez. Voilà, bon, bah, on a largement dépassé l'heure du webinaire. Il y en a qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions. Ah, est-ce que vous pouvez compléter le tout? Oui, vous pouvez sauvegarder, hein. Quand votre dossier, vous allez recevoir un mail qui vous dit, bah voilà, votre dossier est créé, il est en cours. Et nous, sur le logiciel, on voit qu'on a des dossiers en cours. Même si à un moment, vous vous dites, ah bah en fait, je sais pas, ça correspond plus à mon projet, vous avez créé le dossier, eh ben, vous irez pas jusqu'au bout de l'inscription, vous irez pas jusqu'au bout. Mais vous pouvez le reprendre quand vous le souhaitez. La lettre de confirmation, effectivement, confirme les modules choisis. Et n'hésitez pas, comme je sais qu'on est en contact par mail, écrivez-moi en cas de problème par rapport à ça. Voilà, et ben écoutez, je crois qu'on va mettre fin à ce webinaire. On est joignable par mail et on peut convenir de rendez-vous en visio si vous le souhaitez. Et pour ceux qui se sont inscrits ou qui vont s'inscrire, de toute manière, on vous enverra beaucoup plus d'informations à partir du mois de juin. Merci et bon après-midi. Merci Marion, Dipika, Merci. Andrés, Léa, Enza et à bientôt par mail ou à Chasseneuil-du-Poitou. Au revoir. Au revoir.